Eh ben salut, salut. Il est super tard, on est le 22 dimanche 22 décembre. On a quelques minutes que ça soit plus le 22, mais j'avais vraiment quand même envie d'attaquer le truc et te faire un petit message ce soir, cette nuit. Ben, j'espère que tu vas bien. Dimanche, le jour du soleil, Sunday, tu sais, c'est toujours pareil, c'est pas une glace au McDonald's. Pas que. Euh, Michael, le chef des milices célestes, et en même temps on a la notion du fou. Et c'est finalement ma dernière carte préférée, maintenant que je la comprends mieux. J'ai déjà une affinité particulière avec le 2 depuis très longtemps. Mais maintenant avec le 22 depuis quelques années. Et, euh, et voilà, maintenant j'ai cette symbolique qui est peut-être un peu celle qui a tellement guidé ma vie, mes vies. J'ai envie de te dire même presque un peu trop. Tu sais, il y a toujours un bon et un mauvais côté dans les choses. Et à la fois, aujourd'hui, tu vois, j'ai fait beaucoup, et toutes ces dernières années et ces derniers mois, pour me libérer de plein de choses. Et j'en suis tellement reconnaissante et c'est nécessaire de se libérer. Et en même temps, j'ai envie de te dire, cette libération, j'ai envie de la mettre à une nouvelle association, à une nouvelle façon d'envisager un couple, une union, une dualité avec la personne que j'aime sans avoir peur et sans estimer que la liberté est plus sacrée. C'est sacré, bien sûr. C'est sacré pour s'unir, tu vois, c'est ce que je te disais encore hier, c'est la liberté de choisir, mais évidemment, choisir, c'est s'attacher à quelque chose. C'est renoncer à plein de choses, évidemment, à une ou à plein de choses potentiellement, mais c'est aussi s'attacher à quelque chose. Et là, j'ai envie de te dire, dans dans ce jour un peu particulier où j'ai eu comme, tu vois, je te parlais de remise de diplôme, j'ai fait ma remise de diplôme de libération avec pas mal de, voilà, tu vois, j'ai fait le chemin de compréhension sur une vie et sur plein de vies au final, parce que c'est vrai que j'arrête pas de te dire que on revit les choses et on revit des situations, etc. On se met avec les mêmes âmes dans d'autres personnages, mais c'est pour comprendre et libérer. Et en fait, toute la compréhension que j'ai eue là, c'est qu'effectivement, je t'ai sorti l'empereur qui est tombé tout seul, le magicien et le chariot pour modéliser qu'on est le 12. Et c'est vrai que l'union a quelque chose, elle est créatrice encore de quelque chose, tu vois. C'est pas une finalité en soi de s'unir, se libérer. C'est nécessaire pour choisir, devenir l'empereur. Et s'unir avec, tu vois, ce qu'on souhaite, ce qu'on aime, ce qu'on cherche et créer, enfin. Tu vois, t'es l'empereur, tu t'unis avec ce qui te plaît, ce qui fait ta magie, que ce soit un couple ou une action, enfin, ou une activité ou un objectif. Tu vois, c'est l'unique chose qui t'intéresse et tu agis pour ça. C'est le sens de la Trinité. Et finalement, cette association créatrice, créative, bien sûr elle t'attache, elle devient un moteur, donc dans un sens, tu vois, elle te pousse, elle t'oblige,
On n'est pas des électrons libres, on est des électrons qui se libèrent pour se rattacher à ce qui nous convient, en fait. Se détacher de ce qui nous convient pas pour se libérer, pour se rattacher à ce qui nous convient, Mais on n'est pas fait pour être euh, tout seul à rien faire, uni à rien. On est fait pour s'unir et pour créer, voilà. Et, euh, et voilà, aujourd'hui j'ai cette... je sors d'un gros... voilà, d'un gros rituel de libération, une fin de compréhension, de diplôme, et peut-être qu'à l'intérieur de ça, j'ai perdu, oui, des peurs, un orgueil, une peur de perte de liberté, alors que finalement, je peux pas te dire parce que je l'ai pas encore vécu, ce que je souhaite, ce que j'espère, l'union avec la personne que j'aime, etc. Mais en tout état de cause, déjà, je ressens en moi, tu sais, comme tu sais, peut-être un auto-jugement que je pouvais avoir de, de se dire, mais qu'est-ce qu'on cherche de plus à être à deux? Tu vois, je sais pas si c'est de l'orgueil ou si c'est une peur d'être soumis euh, c'est vrai que j'arrive tu vois, être moi-même bien et libre et j'ai surtout peur qu'on me soumette, qu'on m'enchaîne, qu'on m'attache, qu'on me prenne encore une fois pour qui je suis pas, pour une image. Mais au-delà de ça, en étant complètement sincère avec l'autre, et si l'amour se crée, l'amour se vit, dans cette sincérité du fou, et ben là je suis en train d'appréhender, d'envisager peut-être l'ultime barrière qui tombe de peur de peur de perdre cette liberté et de se dire que oui, il y a, on doit pouvoir trouver ce bonheur ensemble sans peur, juste qui soit pas de la soumission, qui soit pas de la, mais juste un échange et un attachement parce que c'est tellement nécessaire également. C'est nécessaire de partager, d'échanger, de laisser complètement tomber toutes les barrières et d'être complètement authentique, même si ça fait effectivement très peur, parce que on a toujours ce sentiment peut-être, ou moi je l'ai en tout cas, d'être pas aimable, j'allais dire pas parfait, mais la perfection, c'est même pas ça, mais peut-être pas assez aimable, peut-être pas assez bien. Bien sûr que j'ai renoncé à la perfection, encore que. Mais est-ce que c'est suffisant ce qu'on est? Est-ce que c'est suffisamment bien? Est-ce que c'est suffisamment euh, intéressant pour que ça soit durable et tu vois, d'espérer, j'ai envie de te dire, tu vois, le reste de la vie. Alors je sais que ça peut, tu vois, comment envisager
que deux êtres puissent, tu vois, aller jusqu'au bout et mourir ensemble à la limite, tu vois, mais c'est vrai que c'est presque ce que... Pour personne ne soit... Tu vois, si l'amour, il est vraiment parfait, comme on le voudrait, chouette, gentil, doux, et cool et naturel, tu vois. Évidemment, dans chaque histoire, on veut toujours paraître ci et ça, tu vois, quand on est jeune, quand on est ci, quand... Et je pense que plus on vieillit, plus on recherche cette authenticité, tu vois. Moi, je vois, j'ai des copains qui sont ensemble depuis qu'ils ont 17 ans. Je sais pas comment... Bien sûr que j'ai été avec, tu vois, plusieurs personnes à plusieurs reprises, mais passer longtemps ensemble et connaître énormément de choses de l'autre et être complètement... ouais, j'ai presque envie de dire abandonné, tu vois, enfin, à l'autre, complètement soi-même, quoi, au quotidien, dans la vie de tous les jours, être comme on est, quoi, sans avoir d'envie de paraître ou quoi que ce soit, tu vois. Et que ça dure longtemps et que l'amour continue et perdure, et ben voilà, il y a une sorte d'envie comme ça de ce fou-là aujourd'hui, d'envie de se lier et d'avancer. Et oui, peut-être c'est ça, la solution, c'est regarder ensemble dans la même direction et lâcher sur se regarder soi, tu vois, on en était sur le corps et est-ce que j'aime mes pieds, est-ce que j'aime mes bras, est-ce que j'aime mes jambes, est-ce que j'aime mon nez, est-ce que j'aime, tu vois, je vais dire est-ce que j'aime ma bite à la fin, parce que tu sais, pendant les rituels, les esprits, ils boivent pas que de l'eau, hein, donc du coup, on trinque ensemble. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et peut-être qu'effectivement, bah, après, on regarde des objectifs communs et puis voilà, on est comme on est qui on est. Justement, peut-être que tout ce qui nous attache et qui nous occupe au début, notre physique, notre machin, notre présentation, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va être et comment, et ben voilà, ça s'efface et parce que on touche dans le vrai. Et puis après, ben on prend ce qui est vrai et on avance avec ce vrai. Comme on, tu vois, je suis en train d'espérer finalement d'avoir un amour qui soit autant un ami et et qui soit plus qu'un ami, qui reste un amour, mais qui soit un ami d'abord et avant tout. Et tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui soit euh, quelqu'un qui te connaît et malgré tout tes imperfections et tout ça, tout ce qu'on peut surmonter, supporter parce qu'on a cet amour, amitié et en même temps avoir le côté amour, amoureux. Voilà, cette position unique, parce qu'on peut avoir plein d'amis où on n'a qu'un seul amour, quoi. Et tu vois, et que ça aille quand même, même pour tous les jours, être l'amoureux de tous les jours et des week-ends et des fêtes aussi, et des jours fériés. Bref, en tout état de cause, je vais pas faire des plombes et des plombes parce que voilà. Euh, mais c'est la journée du fou qui a envie voilà, de trouver, euh, de trouver l'amour. Voilà. Et le Koan 23, donc 5, te dit que le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Eh ben oui, l'enfant, ce qu'il veut, c'est ça, c'est partager, c'est trouver des copains, son meilleur copain. Oups, pardon. Et quand on parle d'amour comme ça,
d'amour, ami. Tu vois, déjà en amitié, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui résistent à l'amitié. Je t'ai toujours dit que pour moi, l'amitié, c'est vraiment de l'amour, déjà à un très haut niveau. Mais quand t'as en plus que ton amour devient ton ami, forcément, peut-être qu'à un moment, j'en sais rien, ce que ça fait un couple, mais forcément, le temps, l'âge, la durée, oui, bah, peut-être qu'on est toujours, on a autant de plaisir d'être avec l'autre, peut-être qu'il y a moins d'émerveillement, il y a moins de découverte, tu vois, il y a moins, ce qui fait qu'il y a un début qui, forcément, dans une découverte, je sais pas, quand t'es petit, quand t'es bébé, quand tu découvres la première fois, bah tu vois, Amélie Nothomb, là, qui fait un bouquin sur la première fois, elle a mangé du chocolat, et que ça a été l'extase de sa vie, ce moment-là. Bah oui, c'est vrai, que, tu vois, les premières fois ont forcément des... Je sais pas, c'est... Voilà, tout ce que... L'attrait de la découverte, de tout ce qui se propose à toi. Donc forcément, il y a quelque chose de marquant, d'unique, la répétition peut induire une lassitude. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les drogues. Et, euh, et c'est ce qu'on dit qui se passe pas en amour. Et que c'est pour ça qu'on est capable de faire tout, de décrocher la lune et de faire monts et merveilles. Et que cet amour-là peut suivre une progression ascendante. Tu vois, on a dans la matière les choses, et c'est ce qu'on dit quand on prend de la drogue, la première fois, elle est ensuite inégalable et inégalée. La première fois que tu prends, je sais pas moi, voilà, n'importe quelle drogue, l'effet que ça te chamboule, c'est puissant, c'est complètement nouveau, ça ne te le fera plus jamais, parce que tu le connais déjà, alors tu peux en voir d'autres, d'autres versants, d'autres, tu vois, d'autres facettes du truc. Mais bon, la première fois, te fait déjà envisager les choses et les suites ne sont que des espèces de répétitions à essayer de retrouver finalement cette première fois dans la matière. Mais là, on parle d'un fluide, d'un truc, d'une notion qui a une capacité finalement inverse. C'est-à-dire que la première fois peut être finalement faible, voire anodine, un peu. Et puis, en même temps, elle te lâche pas, elle te quitte pas, et elle grandit, elle prend de l'ampleur, elle t'envahit au fur et à mesure. Et il y a quelque chose de pas logique et de quelque chose de très effrayant à cette chose-là. Parce qu'au final, elle peut te... Ouais, c'est ce que je te... Voilà. C'est pour ça que ça fait un peu peur, parce que c'est un peu le fonctionnement du poison, en vrai. Ça commence à une petite... on t'envoie une fléchette et puis d'un coup, hop, ça se propage dans ta circulation, dans tout ton corps, dans tout ton... Et plus tu respires, et plus tu vis, et plus ton sang il circule dans tes veines, et plus le truc se propage, et ben, il y a un peu cette affaire-là aussi avec l'amour, et avec le temps, et avec la durée, et en même temps, tu te dis que inversement, euh, t'es soumis à une sorte de lassitude des choses. Quand je te disais, voilà, si tu manges ton plat préféré tous les jours, peut-être que t'en as marre. Et du coup, il y a cette angoisse-là, de se dire, bah attends, là, pour l'instant, j'ai l'impression d'être le plat préféré de l'autre, et, euh, et l'autre, c'est mon plat préféré, mais est-ce que dans tant et tant d'années, alors que c'est ça qu'on souhaite, on souhaite, on souhaite aussi s'attacher, on souhaite la sécurité, mais on souhaite être toujours dans la découverte, tu vois, on n'est que des paradoxes à satisfaire, à remplir, et c'est pour tout comme ça. Donc peut-être que ce qu'il faut réussir, c'est à toujours encore la même affaire, créer, se réinventer, créer encore et encore et encore, et pas
et pas s'appesantir sur ah bah c'est bon, tac tac, boum, on est ok, on a signé, c'est ok, tu vois, vendu quoi. Bah, c'est bon, il n'y a plus besoin de faire d'efforts ou. Mais si on a déjà un côté créateur qui a envie de, tu vois, de propager, de s'amuser, d'imaginer des nouveaux jeux, des nouvelles choses. Tu vois, j'ai fait le rituel aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que ce avec quoi je coupais, tous les gens veulent être aimés, veulent être remplis, veulent être qu'on leur donne de l'amour, qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur donne du temps, qu'on leur donne, tu vois, qu'on leur donne, qu'on leur donne, qu'on leur donne. Et bah, peut-être que c'est voilà, une déformation de ce que des choses que j'avais besoin de vivre pour passer mon diplôme comme je l'ai passé. Mais ce que j'avais envie de dire, voilà, si, ok, on se pardonne, et moi je pardonne parce que merci pour la leçon et parce que, oui, j'ai appris que bah, les magies noires, les mauvais œils, les, ce qu'on souhaite de mauvais aux uns aux autres, bah, c'est effectif et qu'il faut s'en protéger. Mais dans ce qu'on peut avoir de magie noire, c'est si je peux pas prendre, alors je te souhaite la mort. Si je peux pas te prendre, si je peux pas t'avoir, si je peux pas avoir ci ou avoir ça, alors je te souhaite du mal, du ci, du ça. Donc au final, ce qui résulte de l'histoire, c'est que ce que les gens qui veulent du mal aux autres, ce qu'ils veulent, c'est prendre. Et en fait, l'amour, c'est avoir envie de donner et aussi de recevoir. C'est ce que je suis en train de te dire avec l'histoire du fou. C'est que avoir envie de donner, c'est une chose, mais ne pas avoir peur de recevoir pour effectivement ne pas avoir peur. Bah justement, comme l'écrivait un peu mon père, qu'on te reprenne un jour cet amour. Donc, du coup, d'avoir une sorte d'assurance que ça dure toujours, mais avec une certaine peut-être angoisse, peur. Euh, Moi je te dis, je sais pas, j'essaie de calculer le nombre d'années max. Ouais, 7 8 ans, on va dire, mais au max, max, max. Mais moi, ce que j'ai envie, là, ça serait d'une vie, tu vois, le reste de ma vie. Parce que, euh, tu sais, peut-être aussi de se dire que si on peut se réinventer, et puis si, bah, si c'est vraiment si chouette, et ben, voilà, on a envie de que ça dure tout le temps. Et du coup, pour que ça dure tout le temps, il faut avoir envie aussi de se réinventer, de créer des choses. Et en tout état de cause, créer, c'est ce que j'ai fini par... voilà, ça a fini comme ça, mon rituel. Arrêter de vouloir prendre, créer. C'est vraiment sérieux ce que je te dis parce que tu vas voir la première carte des énergies divines, mais encore une fois, je te dis que c'est axé sur mon tempo et c'est pour ça que je t'incite aussi, toi, à trouver des cartes et des oracles et à peut-être ça t'éclaire ta vie, tes choses aussi, mais la vie, tu vois, moi, concrètement, je me suis rendu compte que tous les gens là qui ont pu me souhaiter du mal et à me faire de vie en vie du tort, j'étais trop axée sur ce que j'avais à faire et pas à comprendre que je pouvais me qu'on pouvait me balancer des empêchements de toutes sortes. Parce que moi j'étais occupée à créer des choses, à profiter de la vie. Et j'étais pas tournée vers les gens qui sont tournés sur prendre, 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 et qui ont peur que toi tu leur prennes. Ou pas que toi tu leur prennes, mais que d'autres ont envie de te donner à toi ce qu'ils devraient, selon eux, leur donner à eux. Donc on te reproche de vouloir leur prendre alors que toi tu veux prendre rien à personne. T'es juste occupé de créer, tu vois, de faire des choses, de t'occuper du truc.
Tu vois le mécanisme un peu vicieux et pervers, parce que t'es pas dans ce truc-là, toi. Toi, t'es dans créer, dans, ouais, dans créer, de profiter, de transformer, tu vois, d'offrir ton regard et ta vue au monde. Et les autres, ils sont occupés de prendre. Et ils ont peur qu'on ait envie de te donner à toi plutôt qu'à eux. Mais putain, occupez-vous de créer, en fait. Et je te dis, je l'ai fait en toute tranquillité, en, en, en- en toute voilà, pour libérer les karmas et que chacun reprenne sa vie. Et arrivé là, eh ben, j'étais en train de me dire, ouais, je veux toujours être occupée de créer des choses ou de comprendre, mais peut-être je vais être aussi occupée de vivre à deux et du coup, de composer des trucs à deux et de m'occuper de ça, en fait, aussi. Et tu vois, dans ma façon d'être, il y a peut-être un côté qui a peur de se soumettre à cette chose-là. Mais maintenant que j'ai peut-être libéré des peurs et des angoisses, et si je suis avec quelqu'un de sincère, vraiment sincère et de vraiment amoureux, eh bien peut-être que j'aurais plus peur et du coup j'ai envie, en fait. J'ai envie de ça, là, maintenant. Je sais, j'ai envie. J'ai envie d'expérimenter un truc différent de ce que j'ai expérimenté. De créer des choses, mais à deux. Et parce que finalement, tous ces liens que j'ai eus, que ce soit ma meilleure pote, ma mère, tu vois, il y avait un côté où tu te soumettais parce que ces gens-là, ils disaient ils voulaient ça, ils voulaient ci, ils voulaient ça, tu vois, tu le fais ou tu as envie de leur faire plaisir. Mais là, j'ai envie d'expérimenter une autre chose. Enfin, pour moi, c'est différent. C'est de composer, de créer, mais à deux. Bon, bah tu vois que les énergies divines, bah ouais, te disent c'est ça qui est agréable. Sans déconner, c'est ça qui est agréable, c'est de créer des trucs. De faire un gâteau, de faire un tableau, de faire un voyage, de faire un... Tu vois, d'imaginer quelque chose et de le réaliser. Voilà, imaginer des solutions. D'imaginer des trucs. C'est sympa. D'avoir confiance, bah ça c'est plus difficile quand t'as été déçu, trahi. C'est plus difficile d'avoir confiance. Mais en même temps, je me rends compte aussi que c'est... Paradoxalement, j'ai pu ne pas inspirer confiance aussi, alors que moi, à l'intérieur de moi, il n'y a pas plus authentique et il n'y a pas plus loyal. Alors peut-être que la loyauté, elle était mal employée aussi. Voilà, c'est ça que je me suis rendu compte tout à l'heure avec mon rituel. J'étais loyale euh, à des dogmes, à des positions sociales, des barrières censées, et j'ai pas été loyale juste à mon amour. Tu vois, j'ai pas mis ça d'abord en disant bah, si j'aime et que l'autre m'aime, si c'est réciproque, et ben on y va. Du coup, en me soumettant à des impossibilités parce que si, parce que ça, et ben moi-même, j'ai inspiré de la défiance. Alors que moi, mon cœur, il est... si t'arrivais à regarder à l'intérieur, tu verrais qu'il n'y a pas plus loyal et que mon amour, il y en a pas de plus, pur, intact, tu vois. C'est compliqué, ces histoires de confiance et de justement. Et c'est à ça que j'en suis venue, c'est que finalement, tout le mal qu'on peut te faire, il est attaché à ça, à, ces, à cette loyauté, à des trucs qui sont pas de l'amour, qui sont des conventions. On ne doit pas être loyal à des conventions, on doit être juste loyal à son amour. Et inspirer confiance à son amour. Et avoir confiance en lui. Tu vois, ça va ensemble. C'est un peu réciproque, ces trucs-là.
Donc, prendre soin d'abord de toi, de savoir ce que t'aimes, à qui t'aimes et à qui t'es loyal avant d'être loyal à de la négativité finalement. Hein. Mais bon, on vit quand même aussi un peu dans des conventions. Je te parle d'amour, hein, je te parle pas d'aller trucider les gens ou d'aller voler des machins. Hein. Je te parle de, tu vois, la confiance qu'on peut s'accorder les uns avec les autres et l'amour qu'on peut se montrer. Et, tu vois, quand t'oses pas parce que c'est pas bien, parce que l'autre si, parce que, tu vois. Non, bah voilà, il faut être sincère. Et puis, euh, et puis aussi laisser un peu de temps à l'autre. Voilà. On est peut-être, tu vois, c'est peut-être pas immédiat. Hmm. Bref, faire attention à son petit cœur, l'écouter, lui, un peu plus d'abord. Hein. Mais bon, se régénérer, se, se réenjouer, ne pas se laisser démoraliser, peiner par les souffrances et difficultés de la vie, tu vois, ne pas se laisser vieillir, continuer à trouver... ça va avec la création, tu vois, ça va avec le fait de toujours imaginer un truc nouveau ou même kiffer un truc nouveau. Tout ce que la vie peut t'amener. De nouvelles choses à faire, à vivre, tu vois, à aimer, à découvrir, et qu'il n'y a pas d'âge pour ça, quoi. Et pas se laisser tomber, appesantir, enfin, tu vois ce que je veux dire, tout quand tu dis, oui, j'en peux plus, mais j'ai déjà tellement supporté, pourquoi je supporterais encore? Non, mais tu vois, sortir de ce délire-là et de garder la gaieté de la vie. Pas facile, mais en même temps, c'est ça qui est chouette, qui est joyeux et qui te maintient, tu vois. Et est-ce que c'est plus difficile en plus finalement que d'être là, gna 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 gna. Je te dis pas que la vie elle est super simple, mais est-ce que c'est en te laissant aller à te dire que c'est dur et chiant et truc que ça va aller mieux, hein? Non, ça va pas te ramener de la pêche pour affronter ça, hein. Puis voilà, et puis d'avancer aussi, quoi. Hein. C'est pour ça aussi qu'on fait des rituels. C'est pour ne plus être focalisé sur des vieux machins. C'est pour, ok, le dire dans la magie, dans l'invisible et tout ça, mais pour du coup se raccrocher à ça aussi. Et quand t'as envie de remouliner un vieux machin, tu vois, qui est tout... euh, tu sais, comme que tu passes des légumes là au moulin à purée comme les grand-mères avaient, là, moi j'aime bien, c'est rigolo. Tu sais, tu mets les trucs tout entiers et puis toi tu récupères la purée, puis dedans il reste les fibres, la peau, je sais pas quoi, tu vois. Et ben si tu continues à mouliner ça, des fibres ou de la peau, et ben t'auras encore jamais. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de trucs à avoir, il n'y aura plus de bons trucs. Donc vas-y, libère l'expérience, quoi. Et je te dis, c'est pour ça que je t'incite à faire des rituels et que moi j'en fais maintenant, que j'ai appris à aimer ça et à avoir, tu vois, à y mettre un peu de temps aussi pour l'intégrer, mais pour arrêter de penser. Arrêtez de penser à des gens, arrêtez de penser à des choses, arrêtez de penser à des événements, arrêtez, coupez. Ça passe dans le passé, t'y penses plus. C'est nettoyé, t'as passé, tu vois, t'as plus de miettes, y a plus de taches, y a plus de machin, c'est nickel. Enfin, c'est, tu vois, mais quand on te dit c'est nickel, c'est prêt à revivre autre chose, à remettre une expérience dedans, à voir du bon et du moins bon et du à jeter et du, tu vois. Mais après, ceci dit, moi je rêve du moment
voilà, le moulin à purée éternel, tu vois, où il y a toujours un truc à prendre, à kiffer, à aimer à deux. Est-ce que c'est possible? La dernière fois, quand je t'ai sorti la carte, euh, c'était santé. L'autre côté, c'était éternité, sagesse. Et du coup, bah, comme je voulais pas faire une grosse vidéo, et ben, j'ai gardé. Je trouvais qu'elle était vachement beau, le cristal. Éternité. Donc, tu vois, ils ont... mais ça fait une fleur, hein. Moi, je trouve que ça fait une fleur. Comme si, tu vois, la place avec l'hexagone comme ça qui était à prendre d'amour. Tu vois, comme s'il y a eu l'échange des deux polarités et puis que ça a fait, que ça a grandi, que ça fait une fleur. Ben moi, c'est ça que je voudrais là, tu vois, à cette heure-ci maintenant, tout de suite. Vivre l'éternité comme une fleur qui pousse, comme le début, et que ce soit pas l'apothéose et que ça aille vers la fin, mais que ce soit l'inverse, tu vois. Que ce soit le début et que ça aille crescendo et que ça monte et que ça monte. Tu vois ce qu'on aime en techno. Et ouais, je vais revenir à ce qu'il aimait mon frangin. Avec les extasies où t'as d'un coup ce sentiment d'amour comme ça, c'est un truc de fou. Je sais pas si t'en as déjà pris ou pas, mais t'as tes sensations corporelles, tactiles, d'un coup tout touché, te fait des sensations de dingue et t'as des bouffées d'amour pour les gens, pour le monde, pour la vie, tu vois. Et je comprends qu'il fait ça et qu'il... Voilà. Et du coup, j'en viens à la techno. C'est que ce qui est bon en musique techno, en tout cas, voilà, de l'époque, c'est que ça te prend le rythme. Le rythme, il te prend, il te prend, il te prend, et il monte, 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 tu vois? Et t'as un kiff comme ça, une espèce de montée, avec t'as des DJ oh, comment il s'appelle, là, mon préféré? Bon, je sais plus. Merde, comment il s'appelle? The Innovator. Où tu peux avoir comme ça des mecs qui te font des montées qui n'en finissent pas avec des... à la fin, tu pars, tu exultes, quoi. C'est un truc de malade mental. It could be anywhere, but it's not. Putain, comment il s'appelle? Ah, je l'ai vu en live. Putain, bon, je sais pas. Je te dirai ça une autre fois. Bref. Et ben voilà, et faire ce chemin-là, là, de partir de tout petit à monter à grand et à faire, voilà, une belle fleur, comme il y a là. Moi, j'ai envie. Donc, c'est écrit. Hier ou demain, il est plus tard que tu ne penses, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pour celui qui a choisi de faire de l'éternité son présent. Ouais, mais quand t'as dit ça, t'as rien dit, mais on va dire créer, ensemencer, mettre au monde, faire pousser, et des rejets, et des ramifications, et des trucs, et des machins. Après, tu vois, peut-être que aussi, dans la notion que je te dis, il y a une notion de peut-être mon enfant intérieur, alors que j'ai 48 ans, et de voir la vie qu'un duo, mais après, non. T'as un duo, mais tu fais des choses, une famille, un projet, un truc, tu vois. Et t'es effectivement témoin à te regarder l'un l'autre, et effectivement, tu regardes à faire pousser tes projets et grandir tes enfants et les choses que tu mets au monde, quoi. Tu crées, en fait. Et créer, continuer à créer jusqu'au bout.
Voilà. Bon, il y a plein de cartes qu'on n'a pas, mais on verra ça demain. En tout cas, c'était le 22. Le 22, il est libre de créer, donc il est libre de s'attacher à, à ce qu'il souhaite s'attacher. Parce qu'on n'est pas, voilà, juste libre pour être libre. On est libre pour faire, et encore même au-delà de ça, qui a été peut-être mon leitmotiv, où j'ai essayé aussi de faire avec. Tu vois, moi, j'avoue que j'ai peut-être une image ultime du couple qui est couple et qui crée ensemble, qui fait les choses, tu vois, c'est ce que j'ai finalement essayé de faire et c'est pas forcément, bah c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que il y a peut-être trop d'ego. Je suis tombée sur des gens qui avaient peut-être pas envie de perdre leur ego. Parce qu'il faut peut-être accepter ça, de perdre un peu de son ego et de faire une troisième chose. Et, tu vois, se laisser un peu tomber, enfin pas tomber, mais de pas être campé sur son moi et accepter de donner des choses. Et peut-être que moi je suis pas encore passée non plus à ce cap-là, parce que du coup j'en suis encore que toute seule, tu vois. Mais et du coup c'est ça que je me disais tout à l'heure. J'ai plus envie, j'ai peut-être pas les bons mots, parce que moi pour moi j'ai encore envie de te dire, de me soumettre. Alors je vais peut-être te dire que j'ai envie de me mélanger. Voilà. Et se mélanger, c'est comme, c'est se perdre. Tu vois, c'est se donner à l'autre et de prendre de l'autre. Donc c'est... Et justement, je préfère me mélanger plutôt que ce soit l'autre qui te prenne ta couleur, tu vois, et que toi tu prennes sa couleur et que toi tu n'existes plus et qu'il n'y ait que la couleur de l'autre ou que ta couleur, mais qu'on soit une autre couleur à deux. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse.